Donc je vais vous présenter la visseuse, visseuse de plaquiste, d'accord. Donc ça c'est le modèle qu'on a au CFA, alors qui est pas, pardon, excusez-moi, je suis pas en face, voilà. Donc c'est un modèle Bosch, pour pas faire de pub. Donc c'est une visseuse de plaquiste. Alors pourquoi je vous explique comment ça fonctionne une visseuse de plaquiste? Parce qu'il y a quand même 2-3 points importants. Alors déjà le premier point, ça va être le côté ergonomique de la visseuse. C'est-à-dire qu'ici vous voyez que c'est creusé, d'accord. En fait ce creux là, c'est pas histoire de faire du joli sur la visseuse. C'est en fait ça vous permet d'encastrer votre main comme ça, d'accord. C'est-à-dire que votre visseuse normalement vous la tenez comme ça, d'accord. C'est ça qu'on appelle l'ergonomie. Ensuite le deuxième point ici, cette gâchette là, ça s'appelle une gâchette de doigts. C'est-à-dire que là vous allez pouvoir poser pile poil vos deux doigts en fait sur cette gâchette là, ce qui fait que ça tombe pile. Même quelqu'un qui aurait des petites mains, normalement ça fonctionne sans trop de soucis. Donc ça va être un peu plus juste, on va être en bout de doigt, mais pour le coup vu que la gâchette est assez souple, ça se fait très bien, d'accord. Donc on est sur un système de batterie comme la plupart des visseuses plaquistes. Maintenant on est sans fil, hein. Donc voilà, avec le système coulissant, d'accord. Là, système de portée de ceinture, donc ça c'est pareil, hein, la plupart des visseuses l'ont. Un autre point qui est pas mal maintenant sur les visseuses de plaquistes, dès que vous vissez, vous avez cette petite lumière. Donc si vous êtes dans un coin un peu sombre, la lumière éclaire directement le point de visser, d'accord. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et alors un point important, et là pour le coup vous n'utilisez peut-être pas ça en chantier parce que vous utilisez peut-être des visseuses à choc. Et là en fait vu que c'est une visseuse de plaquiste, on a une butée, d'accord. C'est-à-dire que ça c'est une butée pour les vis. Donc là vous avez un petit schéma au-dessus, qui est plutôt pas mal fait en plus. Là. Donc là il vous explique que quand vous allez par là, ça vous permet de rentrer plus votre vis, et quand vous allez par là, ça vous permet de la sortir un peu plus de la plaque. Donc en fait en tournant ici, dans un sens ou dans l'autre, vous allez bouger cette partie en aluminium, là, soit dans un sens ou dans l'autre, et du coup régler la butée, la rentrée de vis dans la plaque. Sachant que quand vous vissez votre plaque, normalement votre carton ne doit pas être déchiré. Voilà, donc ça c'est un point super important. Voilà. Donc après, il n'y a pas grand chose d'autre. Comme les autres visseuses, on va avoir le bouton ici, où c'est vissage, dévissage. Voilà, tout à fait standard. Ok. Et pareil, donc là les batteries, contrairement au laser, on a deux batteries, mais on pense quand même à les changer parce que quand on est sur un vissage intensif, ça va assez vite. Voilà, à plus.